le journal. Dans un instant, le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci d'être les nôtres pour vous informer. Nous sommes partis pour une synthèse de l'actualité. Au sommaire de cette principale édition d'information, tension entre les populations de Birkama-Balanta et la Guinée-Bissau suite à un vol de bétail, les deux parties vers une résolution pacifique. Proposition de loi annoncée par le député Amadou Ba de suspendre les compétences des collectivités territoriales dans la gestion du foncier. Le coordinateur du Forum civil de Goudomp n'écarte pas totalement l'idée, mais préconise qu'elle soit renforcée. Célébration de la Semaine nationale des femmes, la direction régionale de la famille de Sédhiou a organisé un forum de sensibilisation pour renforcer l'autonomisation économique des femmes. Également au menu de ce journal, la page des sports. Le journal avec Younous Barou. Devant ce micro pour la présentation, je suis en compagnie de Sidou Keta qui s'occupe des opérations techniques. Une fois de plus, merci de choisir Koumel FM pour vous informer. Affaire du vol de bétail qui avait un peu créé la tension ces dernières 72 heures entre les populations de Birkama-Balanta et celles de la Guinée-Bissau. Les pourparlers ont abouti à des conclusions qui annoncent un dénouement heureux. Pour plus de détails, écoutons les explications de Djelani Diatta, président du comité de pilotage des actions prioritaires de Birkama-Balanta. Effectivement, depuis bientôt 3 jours, le village de Birkama a été secoué par un vol de bétail. 8 vaches de Birkama ont été volées en direction de la Guinée-Bissau. Et quand les gosses ont été alertés, les jeunes sont allés à la poursuite des voleurs. Malheureusement, ils ont trouvé que ces gens ont traversé la frontière. Mais 2 des pourchasseurs ont traversé pour aller rencontrer les autorités guinéennes. Au commissariat de police, ils ont rencontré un policier à qui ils ont demandé le service, que nous avons perdu 8 vaches. Mais on nous a confirmé que des gens sont passés par là. Nous venons solliciter votre concours pour que Birkama puisse retrouver les 8 vaches et les ramener. Le policier leur a dit que allez chercher vos vaches, si vous les trouvez, vous les ramenez, si vous ne les trouvez pas, moi ça ne m'engage pas. Alors cette réponse a irrité les jeunes. Au retour, ils ont trouvé un troupeau qu'ils ont aussi embarqué jusqu'à Birkama. À l'arrivée à Birkama, il y avait 28 vaches. Alors c'était avant-hier. L'armée a été alertée, la gendarmerie, ils sont venus rencontrer les populations de Birkama. Nous avons discuté de manière sereine et responsable et nous nous sommes donné rendez-vous hier chez le sous-préfet. Hier, chez le sous-préfet, c'était d'abord le responsable de Birkama, le comité de vigilance de l'arrondissement de Guibanar, le maire de Guibanar, les forces de l'ordre de défense et le sous-préfet. Mais ça a été une rencontre vraiment très cordiale. Une rencontre empreinte de responsabilité. Le sous-préfet a permis à tout le monde de s'exprimer, mais dans la loyauté. Et ça nous a permis vraiment de cerner le problème très rapidement. Et en attendant la rencontre prévue avec les Guinéens qui a eu lieu aujourd'hui. Au finish aujourd'hui, autour du sous-préfet encore, il y avait le maire de Guibanar, il y avait le préfet de Ngoré, le commissaire chargé de l'immigration de Ngoré, les propriétaires des vaches supposés appartenir aux gens de Guinée qui sont venus à Birkama et d'autres qui les ont accompagnés, plus le comité de vigilance et la population de Birkama. Et les échanges ont eu lieu de part et d'autre, mais en conclusion, il a été retenu que les 8 vaches volées vont être décomptées des 28 qui sont arrivées à Birkama et que les autres puissent retourner en Guinée. Parce que nous, Sénégalais, nous avons une démocratie qui ne nous permet pas de prendre la chose qui ne nous appartient pas. Nous avons restitué les 8 volets et demain matin, ils viendront récupérer le reste, les amis. Mais si tout cela a pu avoir lieu, c'est avec vraiment l'adresse et la responsabilité du sous-préfet que je salue au passage. Depuis hier, il a mené les rencontres avec une main de maître. Et à côté de lui, le maire de Guibanar. Vraiment, c'est des personnes à remercier qui ont été vraiment des facilitateurs dans la recherche des solutions. Et Dieu merci, tout est bien qui finit bien.
À l'instant, c'était Djelani Diatta, le président du comité de pilotage des actions prioritaires de Birkama Balante. Il revenait sur le cas de vol de bétail qui a créé un peu de tension ces dernières 72 heures entre les populations de Birkama et de la Guinée-Bissau. Parlons tout à fait d'autre chose. Proposition de loi portant suspension des affectations des terres par les collectivités territoriales jusqu'après les élections locales. Le coordinateur du Forum civil section Goudomp juge l'initiative du député Amadouba du PASTEF assez insuffisante et préconise des batteries de mesures pour couper la racine du mal. Souleymane Sedi est ici au micro de votre serviteur. Depuis 2013, avec l'acte 3 de la décentralisation, la question foncière est imposée comme un véritable goulot local exacerbé par des pratiques de spoliation, des litiges, des ventes et toute forme de corruption autour de ce qu'on appelle la situation foncière. Et sur ce, il faut citer une commune par rapport à ça, depuis au niveau de la région de Cap-Vert à Dakar, de Bambilor en passant par Dias, en venant vers dans la petite côte Hambourg, à Signan, un peu partout. On a vu des populations en contact direct ou en confrontation avec les autorités locales, le conseil municipal, sur terre attribution. On a vu des populations en contact avec des promoteurs privés sur telle affectation de leurs terres et on a vu des parties même affectées à des entreprises étrangères qui constituent ce qu'on appelle des terres des ancêtres des gens. On a noté des irrégularités un peu partout. Si vous prenez par exemple le cas de Goudomp, on assiste à une irrégularité patente qui est là, que le conseil municipal même partir au-delà de la loi, faire des morcellements des parcelles, des équipements. Avec le nouveau cimetière qui est là, qui est patent, la réserve restante du lycée qui est morcelée, et tant d'autres équipements qui sont là un peu partout. Et si tu vas à l'intérieur de la commune Balante, on assiste aussi à une forme de lotissement qui n'aboutit pas et qui n'est pas inclusif, qui n'intègre pas toutes les couches et qui pose problème. Donc, vu de toutes ces situations, je crois que cela a alimenté ce qu'on appelle la position de Amadouba, ou bien la proposition de Amadouba, aller dans le sens de mettre en place une loi portant à enlever la responsabilité foncière aux collectivités rurales et remettre ça à l'État. Mais quand il regarde toute cette situation, en définitive, est-ce que cela est une solution? C'est la question que les gens se posent pour faire fin au bamboula foncier qu'on assiste au Sénégal, qui gangrène les collectivités territoriales. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'État doit aller dans le sens pour éviter toutes ces spéculations et ces litiges, doit plutôt renforcer les collectivités territoriales dans leur travail, dans leur gestion de façon générale et dans leur gestion foncière, plutôt que de leur dépouiller une loi qui leur appartient à la population. Parce qu'aujourd'hui, dans les collectivités territoriales, il n'y a pas un problème de bamboula foncier. Il y a un problème de gestion de façon générale. Si aujourd'hui tu dis que la situation foncière pose problème, on le retire. Mais il y a des communes qui ont du mal même à gérer leurs ressources financières. Est-ce que demain aussi, on n'ira pas à dire que les ressources financières aussi posent problème? Il faut les retirer. Finalement, qu'est-ce qui va rester entre les mains des collectivités territoriales? Et aujourd'hui, en sanctionnant ce qu'on appelle ces collectivités territoriales, tu vas dans le sens de vouloir sanctionner la population. Parce que la question foncière aujourd'hui est administrative. Les enlever entre les mains des collectivités territoriales parce qu'il y a un bamboula, c'est de créer encore un certain nombre de litiges foncières qui va encore s'installer au niveau national. Rien ne nous garantit que ceux qui sont au niveau national ne seront pas dans cette même situation. Rien ne nous garantit que ça fera fin à la spéculation foncière. Rien ne nous garantit. Et en plus aussi, on a amené cette loi au niveau des collectivités territoriales, c'est pour faire approcher les populations à leur administration. Est-ce qu'il ne posera pas un problème de traitement de dossiers de façon rapide? Je crois que cette question, il faut revoir. Et moi, ma proposition est quoi? C'est de faire une refonte totale qui permettra à mettre à place ce qu'on appelle des réformes qui poussera aux collectivités territoriales sur la question foncière d'abord, d'avoir une démarche inclusive et participative dans la prise des décisions. Avoir encore en même temps la réduction des comptes. Tout ce qu'il fait au niveau foncier, informer la population. Et l'État doit les aider à faire la digitalisation des actes
acte foncier. Et c'est ça la solution. Je crois qu'on ne doit pas aller dans le sens de dépouiller les collectivités territoriales, on doit les renforcer. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. En prélude à la journée internationale des femmes prévue ce 8 mars, la direction régionale de la famille de Sédhiou a organisé jeudi 6 mars 2025 un forum sur le thème générique « L'entrepreneuriat féminin et réseautage, opportunités et diffusion de bonnes pratiques », un moment de réflexion et d'échange qui a permis d'entretenir les femmes de la dite région sur les opportunités qui s'offrent à eux pour renforcer leur autonomisation et surtout briser les barrières qui freinent encore leur plein épanouissement. Madame Ba Sokhna Amika, la directrice régionale de la famille de Sédhiou, nous en dit plus, propos recueillis par Oukoumel FM. Nous avons organisé un forum sur l'entrepreneuriat féminin, réseautage, opportunités et diffusion de bonnes pratiques. Cette activité entre dans le paquet d'activités que nous avons organisé dans le cadre de la semaine de la femme, du 1er au 8. Cette année, il y a une innovation de taille parce que c'est une année exceptionnelle. Nous avons un nouveau référentiel national dans lequel on a besoin, l'État en tout cas a besoin d'intégrer toutes les contributions des uns et des autres. Et dans ce sens-là, Madame le ministre de la Famille et des Solidarités a bien voulu qu'on organise des activités pour recueillir les contributions des femmes, mais également faire des activités allant dans le sens d'accompagner les femmes dans l'autonomisation économique. Car il faut le rappeler, le thème de cette année, c'est femmes, filles, droit, égalité et autonomie. Au cœur de la vision Sénégal 2050, les femmes s'engagent et mobilisent les communautés. L'objectif principal de l'organisation de forum dans la région de Sédhiou, nous bénéficions d'énormément d'interventions dans le cadre de l'accompagnement de la famille de manière générale, mais surtout dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Et le constat a également montré que les femmes ne sont même pas au courant de ces interventions. Et nous, en tant que service technique, nous avons voulu créer un cadre d'échange entre les organisations fêtières et ces projets, programmes et ONG qui interviennent dans le cadre de l'autonomisation. On a donné la parole aux responsables de projets pour qu'ils expliquent aux femmes quelles sont leurs offres de services, mais également quelles sont les différentes opportunités qui existent dans la région, que les femmes pourront peut-être capter, pourront en bénéficier. Je disais tout à l'heure que c'est un paquet d'activités. Nous avons commencé le 1er mars par une journée de Set Setal au niveau de la Maison de la Femme qui a vu la participation de l'ensemble des acteurs au féminin, mais également la jeunesse qui s'est engagée à nos côtés pour nous accompagner dans cette activité. On a également organisé 2 journées d'activités de formation pour les préparer à leur réinsertion sociale et économique. Et on les a formés en javelisation et saponification. Mais également, il y a une journée qui leur est dédiée, c'est la journée du 9. Nous savons que le 8 est institutionnel, qui est souvent organisé à l'échelle nationale. Le 9, on a prévu d'organiser une journée de 8 mars avec elle. Et il y a également un paquet de services qui est prévu en termes d'accompagnement, d'information et de sensibilisation, notamment sur les droits. Pour Oukoumel FM, le journal des sports. Vous l'avez compris, nous allons parler cette fois-ci de sport et c'est l'affaire de notre sportif maison. Il s'appelle Lamine Fati. Merci beaucoup Younous. Nous démarrons cette passe de sport par Beach Soccer. Les Lions vont poursuivre leur préparation au Maroc pour un stage de 15 jours. L'équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer poursuit sa préparation en vue de la Coupe du Monde qui débute le 1er mai prochain. Alcine Ndiaye et ses coéquipiers se rendront au Maroc cette nuit. Après avoir disputé des matchs amicaux contre les îles Seychelles, la sélection dirigé par Ngala Sylla se rendra vendredi soir au Maroc pour un stage de 15 jours. Ce stage constitue une phase déterminante dans la préparation des Lions qui mettront à profit ces 2 semaines pour affiner leur jeu collectif et renforcer leurs conditions physiques. Le Maroc, avec ses conditions de terrain idéales, offre un cadre optimal pour ses entraînements de haute intensité. Et puis, Coupe de la Ligue Dakar Sacré-Cœur réalise carton plein 3/3. Teungueth FC accroché à domicile par le Jaraaf. La 3e journée de la Coupe du Sénégal a pris fin ce jeudi. Dakar Sacré-Cœur poursuit son parcours parfait. En revanche, Teungueth FC n'a pas réussi à s'imposer à domicile, étant tenu en échec 0 but partout par le Jaraaf. Et puis on termine avec ce dossier. Le TAS ordonne à la CAF d'accepter la candidature de Samuel Eto'o au comité exécutif. Samuel Eto'o va pouvoir déposer sa candidature au comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF. Le tribunal arbitral du sport a rendu sa décision ce vendredi en ordonnant à l'instance d'accepter la candidature
candidature du président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, le TASA admet l'appel de Samuel Eto'o et ordonne à la CAF d'intégrer son nom sur la liste des candidats, est-il écrit dans un communiqué du tribunal basé à Lausanne. Pour rappel, en janvier, la CAF avait refusé la candidature de l'ancien meilleur joueur africain, président de la FECAFOOT depuis 2021, à l'élection des membres du comité exécutif de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF qui doit se tenir le 12 mars. Eto'o, par ailleurs, en conflit avec le ministère des Sports du Cameroun, avait fait appel auprès du TAS de cette décision. L'ex-buteur du FC Barcelone et des Lions indomptables vise, selon des sources concordantes, un poste de vice-président de la CAF, où siège actuellement son prédécesseur à la FECAFOOT et rival Sédou Mbombo Nyoya, 4e vice-président. Younous, c'est tout pour cette page de sport. Merci beaucoup à vous, Lamine Fati, qui malgré le gens est parvenu donc à terminer cette page des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Tension entre les populations de Birkama Balante et la Guinée-Bissau suite à un vol de bétail, les deux parties vers une résolution pacifique. Proposition de la loi annoncée par le député Amadouba de suspendre les compétences des collectivités territoriales dans la gestion du foncier. Le coordinateur du Forum civil de Goudomp n'écarte pas totalement l'idée, mais préconise qu'elle soit renforcée. Vous avez entendu Souleymane Sedi. Célébration de la Semaine nationale des femmes, la direction régionale de la famille de Sédhiou a organisé un forum de sensibilisation pour renforcer l'autonomisation économique des femmes de Sédhiou. Également, au moins de ce journal, la page des sports, et c'était l'affaire de Lamine Fati. Merci à Sidou Keta qui s'est bien occupé des opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Avant d'accueillir la version mandingue, la rédaction de Poukoumel FM vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Au revoir. Te Jelani Diata Birkama et Kunkoba surtout et Nanisol Sunya et Samba Dini Birkama Kamano Luta mais Diane Kafuta Yatra et mais Mofla Tamita Bafata Kata policier kam et que policier le ko ndelde Nanisol Tika Natol de Kamal Nisisi policier ko alta la Nisoni Naliaje Hayro Nal Maji del Ndati mais au Mandia Dinoli et c'est donna et Iscorretra siloka. O fanayo kona ya samuna Birkama. En tout cas kabri futa Birkama ni simwa ni se ko futata. Militaire ol nata anin gendarme na ko katiaje nata fo sani ngabeng sous-préfet ya kunum benta sous-préfet vraiment katia keta ta kunta parce que Birkama ko bidje comité de vigilance au bidje sous-préfet bidje douanarmero bidje katia kunta sani nata fo ben bi parce que Guinée ol binala. Effectivement, Guinée nata, et la préfet nata, et la commissaire à l'immigration nata, animul ko et la nisoli ou le kamana Birkama, Abdul Mouli et Dandana. Comité de vigilance fanan mabetale, Birkama kol mabeta, maire fanan mabeta. Mais bi Katia fana vraiment sous-préfet à Samba de manière responsable. Atina Sénégalais ni Guinéen Katia keta normal, faut nata benginto. Yeni si c'est munta. Mbetala ila nisi mwani seo munata ja to muntuta yesamba parce que ndreman la fi wona point de ferme barenta ye musamba e wodina sai nata fu ne nata ndaje ya muruna e dadila en tout cas au langage odi seo bijam seo bejel muntuta yesamba araba na wona Poukoumel FM. M. Sedi Souleymane, c'est le coordinateur général du Forum civil au niveau de la section de Goudomp. Voilà, M. Sedi Ngadjele Biring, le député Amadouba a annoncé qu'à la page Facebook à Kalafta, que proposition loi d'undi pour Banco Maragna, ka boussi mairie Boulou, provisoirement, faut dire une élection d'Obinala. Comme ça, n'y a pas problème au Mianonko, Banco Kanat Nanjama Jama, problème au Nise Bano, il était en tant que coordinateur du Forum civil. Donc, na loi et puis ni a loi JB a motivé de faire la fana que il autonomie communauté JB un peu partout au Sénégal. Donc, un problème on tient, Kabirin Dakar, fait guide Nambour. Donc, un problème de population de Kumbole et na banco boussi a dit Mokarla. Conseil municipal au Moulial, on peut dire que c'est symbole africain et la délibération que l'alta qui est morcelé, qui dit molla, de Wadno Foy qui dit population, qui dit entreprise privée, ou bien dit étranger pour exploitation. On peut aller sur quelle base il dit là.
un peu partout. Dans la population, il y a une mairie de Vignola, une entreprise car le Vignola, et le concours de l'île, il y a une lolaji, il y a une kelaji, concours de l'île, le tam. Exemple, le bilan, il y a un lagoudam fond de janta problème babijan. Ganimbe lotissement 3 keta problème ballet. Faut bien taranake. Mais bi mon ka assister jidu bi. Lo intimu ya lonko c'est flagrant. Équipement mu ya lonko yante population servir la ka fel ki. Mu ya lonka ko mo bi tadi bi yolle faram bi diula. Idare simu ker kutoje ya faram équipement dol bi lycée réservé yi faram ibe lari ma régulariser parce que mairie au niveau du cadastre ça pose problème aux régularisations régulariser parce que Canas ne considère pas ces lots morcelés là, mais considérer que c'est des lots valables parce que pour lui c'est des équipements. Donc nous avons une situation BJB, on a Amadou Ba député PASTEF une proposition de loi banko kunyar boursi collectivité pour communal pour adi mansala mun keta état di afon ya gérer mais del ka position mon posé est-ce qu'on a une solution est-ce qu'on va dadar parce que bi ni ko ye situation banko kunyar sikale adi mansala godam pujan jomal be mansara remplacer le banko la kunyar alors problème folot est-ce que moun va gérer le nouveau national et be fisiano la ñindol tili be tirino la ñindol tili problème multi problème bas, la valeur des questions que les gens laissent à poser. Instrument du mal, c'est qu'elle a remplacé au niveau local. Il va falloir lever faire un cours qui est local. Ça va poser problème. Et je crois que aujourd'hui, collectivité territoriale, il y a un symbole là, il y a un symbole boussi là. Parce que banco bi mobi sur la dalle. Binia sambanisio national. Kaito mon canada tirikili. Toba c'est la flacaro pelo welo ponsi. Alors ma population l'arranger. Mon moule arranger. Donc on l'enterre le bétaradier. Et bini que communal gibi là de façon générale. Et que fait ma sambano ou bien fait problème au temps bindi de rek ya boussi là. Communal jande de fin tous les boules. Communal gibi de fin tous les parce que nico problème foncier bébul. Itara commune d'autres ils ont même un problème de gestion financière. Itara commune d'autres ils ont même un problème d'élaborer un budget. Itara commune d'autres ils savent même pas faire ce qu'on appelle une orientation vers un développement inclusif. Population font mal la d'autres nitare est-ce que commune font bébul. Nitara état civil le problème un peu partout. Donc va falloir papier les banda. Mais quoi que l'État face à ces situations, il y a un monde que la commune qui est renforcée. On sait que nous sommes c'est la situation foncière au Tanoul et la gestion administrative au Ta et la gestion de l'état civil et d'autres questions et Tano en charge. C'est maintenant dit là les matériels au moyen que Kérimbi ou Koutolou Bekeri yo dund foncier qu'on olo il va falloir la digitalisation c'est-à-dire comme fait un pédundi mais sinon qu'on on sait que nous anibe mundo et la terrain et ça et ça l'actoji sans que déplacer c'est possible nous ani boudjama commune ko ni dundi bi man sanya tour c'est bon mais quand ta doit mundi commune la fa banta ya fa ba bouside et puis ate afonyami ko temporellement ni élection ça pose problème et je crois que moi si à rectification de cette loi d'amener une loi là est bon pour mettre la transparence mais aussi pour permettre à renforcer la collectivité territoriale que symbole là de la position multi.